Bonjour, opérateur référent. Vous êtes... Nous sommes les 6 actionnaires. Bonjour, référent opérationnel. Bonjour. On vous cherchait justement, on a une question. Vas-y, Slim. C'est à propos de la boîte. Est-il vrai qu'on n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un d'un autre étage? Correct, opérateur référent. Ce règlement a été voté lors de la dernière AG. Il y a bien moyen de faire une exception. Il faudra l'inscrire à l'ordre du jour, Sauf qu'on appelle quitus. puisque nous sommes minoritaires. À moins qu'on soit l'objet d'une OPA ou d'une augmentation de capital. Mais alors, qui décide du règlement? Le 7e actionnaire. L'actionnaire majoritaire. Merci de nous recevoir à cette heure tardive. Slim, Fran, qu'avez-vous fait? Ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans mon bureau et ils ont regardé la vidéo sur les objectifs. Nous aimerions avoir leur version des faits, Charles. Eh ben... Non, c'est à peu près ça, oui. Si. Vous avez l'occasion de vous justifier. Alors profitez-en. Si on doit se justifier, on préfère aller au prud'homme. Et on veut un avocat. Chez nous, on préfère régler ces problèmes en interne. Et c'est tout à votre honneur. Si on est entré dans le bureau de Charles, c'est vraiment parce qu'on n'a pas eu le choix. On devait comprendre ce qui se passe. Et que se passe-t-il d'après vous? Mais comment vous voulez qu'on se sache? Y a rien qui a du sens ici. À commencer par nos postes qui ont des appellations qui veulent rien dire. Opérateur référent. Référent opérationnel. Ensuite, on nous met des petites boîtes dans les bureaux qu'il faut surtout pas toucher. On voit le médecin et au final, c'est même pas un vrai médecin. Sans parler de la machine à café qui se déplace toute seule. Et les toilettes avec des symboles bizarres. Et à chaque fois qu'on demande à Charles, soit on se fait engueuler, soit on passe pour des fous. À croire que c'est ça votre but, nous rendre fous. Qu'est-ce qu'il y a, Slim? C'est ça. C'est ça le but. Mais pourquoi une boîte voudrait rendre fous ses employés? Parce qu'on n'est pas des employés. On est des cobayes. Et vous, vous êtes des testeurs. Et vous voulez nous vendre aux aliens. Ah, ok. Bah pourquoi vous faites ça alors? Le capitalisme est sur le déclin. Les salariés ne sont plus motivés par l'argent comme avant. Ils veulent se dire que leur travail a une réelle utilité et qu'ils ont une place. Et c'est un problème? C'est un problème quand on est le PDG d'une multinationale qui doit se débarrasser de 800 employés dans le Limousin pour que ses actionnaires puissent manger. Parce qu'un actionnaire, ça mange. Ça mange des dividendes. Mettez-vous à sa place. Comment doit-il faire pour remotiver ses troupes? Comme c'est triste. Oui, c'est triste. L'entreprise a besoin d'un ordre nouveau, plus performant. Et nous sommes là pour leur trouver des solutions. Des solutions de conditionnement. Et vous engagez des gens comme nous pour voir jusqu'où on peut aller sans poser de questions? Exactement. Et vous avez été très bon. Bon. Bah écoutez, j'ai été très heureux de tout faire pour vous rendre fou. Et j'aurais bien aimé continuer, croyez-moi. Mais bon, comme vous êtes rentré dans mon bureau, il va falloir reprendre le test à zéro. Sans vous, bien entendu. Non, Charles. Ils doivent rester. Comment ça? Le test est fini pour eux. Ils sont rentrés dans mon bureau, ils sont au courant de tout. Nous réalisons des tests, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les employés qui sont évalués. Ce sont les N+1. Pardon? Ils ne le savent pas, mais depuis le début. Slim et Fran sont vos testeurs. Notre but est de voir jusqu'où un N+1 est prêt à aller pour abuser de son pouvoir. Un N+1 qui profite trop de sa position de supériorité est un danger pour son entreprise. Comme vous, Charles. Mais je ne profite de rien du tout, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Vous avez senti une menace chez Slim et vous l'avez poussé à rentrer dans votre bureau. Pour le prendre en flagrant délit. Mais pas du tout. Le test est fini, Charles. Prenez vos affaires et videz votre bureau. Vous avez été un bon cobaye. Je ne suis pas un cobaye. Je suis un testeur. Redonnez-moi mon poste ou je la bute. Ce n'est qu'une comédienne. Une très bonne comédienne, si je puis me permettre. Merci. Alors dans ce cas,
Je bute Fran si vous me rendez pas mon poste! Elle n'est qu'un rouage dans la machine. Sa mort ne sera qu'un désagrément pour l'équipe d'entretien. Quoi? Je vais le faire, hein? Ça fait mal! Mais depuis quand vous êtes par balle? Vous croyez vraiment qu'on laisserait une vraie arme à feu à portée de main d'un psychopathe comme vous? Hein? Qu'est-ce que vous dites? J'entends plus rien! Sortez-le d'ici. Et faites en sorte qu'il ne fasse de mal à personne, à commencer par lui-même. Et pour mon bureau? Comment on fait? Je peux garder mon bureau? Mon bureau! Si c'est une fausse arme, ça veut dire que... Je suis mort? Oh! Alors toi, tu tombes dans les pommes juste en entendant un coup de feu! Quelle mauviette! Vous venez de franchir un niveau. Félicitations. Nous allons vous présenter un nouveau N+1 et vous pourrez continuer les tests. Non mais il y en a marre de vos conneries! Si on franchit un niveau, je veux parler au responsable! Celui qui est au centre de toute cette folie là, le vrai Big Boss! Je sais qu'il m'entend, il a des micros partout. Hé, le 7e actionnaire! Répondez! Le 7e actionnaire, faites pas comme si vous m'entendiez pas! Répondez! Allô? Allô? Répondez! Répondez! Oui. Vous êtes sûr? Le 7e actionnaire souhaite vous voir. Ne le regardez jamais dans les yeux. Ne parlez jamais avant lui. Ne touchez à rien. Ne prononcez jamais le mot choucroute garnie. Pardon, mais pourquoi toutes ces règles? Parce qu'on n'est jamais assez prudent. Personne n'est jamais redescendu. Oh mon Dieu, c'est parce qu'ils sont tous morts? Non, c'est parce que personne n'est jamais monté. Et enfin, prenez ça. Maintenant, C'est pour le suicide. c'est pour la laine. Il a le nez sensible. Bonne chance.